Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un outil ludique qui peut vous aider à vous apaiser par rapport à vos relations, les relations suivies que vous pouvez avoir avec certaines personnes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors la poubelle relationnelle, ça vient de Jacques Salomé, psychosociologue, qui est l'auteur du livre La méthode Esper. Et c'est une méthode avec plein d'outils, notamment basés sur des symboles, des visualisations, pour vous aider à opter pour une communication bienveillante dans vos vies. Si vous voulez, pour les personnes qui connaissent, c'est un peu comme une méthode qui est de la même famille que la CNV, la communication non violente. C'est une autre approche. Il y a on va dire quelques principes, quelques règles de base et donc des outils dans la méthode Esper, là où en CNV on est plus sur une philosophie de vie, un art de vivre avec soi et les autres, couplé avec une méthode de langage en OSBD. Enfin, je vais vous mettre plus d'infos sur la CNV en lien de cette vidéo, lien de description de cette vidéo. Et pour le reste, pour la méthode Esper, je vous propose donc aujourd'hui de découvrir la poubelle relationnelle que vous trouverez donc dans cet ouvrage de Jacques Salomé. La poubelle relationnelle, donc c'est un moyen de vous aider à vous offrir une respiration par rapport aux relations suivies à longue durée dans vos vies. Donc ça peut être par rapport, j'en sais rien, aux membres de votre famille, à votre conjoint ou conjointe, à vos enfants. Ça peut même être super pour les enfants de leur montrer cet outil, pour vos collègues, etc. Et donc, l'idée c'est de passer par un symbole pour nous offrir une respiration et nous dépolluer, si je puis dire, du négatif qui vient des autres. Parce que dans la communication, en tout cas dans l'approche proposée par Jacques Salomé, dans une relation mettant entre deux personnes, on peut envoyer deux types de messages. On peut soit envoyer des messages positifs que je vais symboliser ici par une rose, une fausse rose, sinon il n'y aurait pas la petite étiquette dessus. On peut soit envoyer à l'autre une rose, soit donc un message positif, entre guillemets, bienveillant, ou un message négatif que je vais symboliser ici par une petite pique en fait. Voilà, et donc, comment dire, l'idée avec la poubelle relationnelle, c'est de nous dépolluer des petites piques qu'on peut recevoir des autres. Alors là, par les petites piques, ça peut être les étiquettes que peuvent nous coller des personnes. « Ah, toi, t'es comme ça !» Ou quand les autres nous transmettent parfois leur peur ou leurs exigences, leurs accusations, tout un tas de choses, eh bien, on peut se dépolluer, se décharger du négatif, disons, qui nous vient des autres, de temps en temps, en s'offrant une respiration, à l'aide, symboliquement parlant, d'une poubelle relationnelle. Alors pour ça, vous pouvez choisir une poubelle, une corbeille réelle, un objet réel, une poubelle dans votre vie qui va vous servir spécifiquement dans votre quotidien à vous dépolluer, vous débarrasser du négatif venant des autres, critiques, reproches, exigences, étiquettes, tout ce que vous voulez, leur peur aussi, comment dire, ça ne va pas empêcher les autres de nous dire ou de nous verbaliser certaines choses, mais ça va éviter que ce soit dans notre espace personnel, de nous en décharger, de le mettre à la poubelle en fait. Donc vous pouvez prendre un objet physique, une vraie poubelle, dédiée vraiment pleinement à ça, à être votre poubelle relationnelle. C'est personnel. Moi j'ai une petite corbeille comme ceci. Donc c'est pas une poubelle en soi, mais je trouve que c'est un joli objet. Et je m'en sers quand j'en ai besoin pour me dépolluer du négatif venant des autres. Et donc quel que soit votre objet, je vais vous montrer une alternative dans quelques instants. Donc vous pouvez prendre un objet comme ça, et puis c'est juste pour l'exemple, imaginons que quelqu'un a dit par rapport à une tâche que je viens d'accomplir, mais c'est pas bien de la faire comme ça, t'aurais dû faire autrement. Et bien je peux écrire sur un bout de papier, je sais pas si vous voyez bien, j'ai écrit c'est pas bien. Ça c'est le négatif qui vient de la personne. Et moi je veux m'en dépolluer. Et bien ce que je vais faire, je vais prendre ma poubelle relationnelle. Vous pouvez faire pareil avec la vôtre. Et une fois, après avoir écrit sur votre bout de papier le négatif venant de l'autre dont vous voulez vous débarrasser, eh bien vous le placez ensuite en conscience dans votre poubelle relationnelle. Vous pouvez faire ensuite, une fois que vous avez mis tout ça dans votre poubelle relationnelle, vous pouvez même faire une petite pause les yeux fermés
pour accueillir le bien que ça fait d'avoir mis ça à l'extérieur de vous, de vous en être dépollué. Et en alternative, hein, moi ce qui m'arrive de faire parfois, c'est même sans objet physique et sans bout de papier physique, c'est, après, hein, le papier, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez en accumuler plusieurs dans votre boîte, et puis après, tout vider d'un coup, ou tout brûler, faire un feu de joie, là c'est à vous de voir. Moi ce que je fais en fait de temps en temps, c'est je ferme les yeux, et j'imagine une poubelle relationnelle virtuelle devant moi, comme si elle était là, en vrai. Pourquoi pas faire ça pour vous, si ça vous parle davantage, bien sûr. Et puis, je visualise les mots ou les scènes, en fait, où je me suis fait perturber, polluer. Et j'imagine placer ces mots ou ces scènes dans cette poubelle relationnelle virtuelle. Et donc, ça peut aider à nous décharger, nous dépolluer, nous offrir cette respiration dont on a besoin, afin que, ensuite, dans le quotidien, quand on va revoir là où les personnes concernées, on va plus être pollué par ça. On va reprendre pleinement notre pouvoir et on va plus être facilement dans le lien avec l'autre. Bien sûr, c'est pas une baguette magique qui va tout changer forcément, mais on va déjà reprendre notre pouvoir, notre espace, on sera dépollué de tout ça, donc ça va être beaucoup plus facile d'être dans le lien avec l'autre, qui est le cœur, hein. Ce qui est le plus important, que ce soit avec la méthode ESPER de Jacques Salomé ou avec la CNV de Marshall Rosenberg, c'est la qualité du lien avant le résultat, hein, dans une relation, comme on dit en CNV là pour le coup. Voilà pour cet outil ludique, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, pourquoi pas, à montrer à vos enfants qu'ils peuvent aussi s'en servir, avoir leur poubelle relationnelle à eux, pour se dépolluer du négatif venant de leurs parents, de leurs camarades de classe ou autres. Si ça leur parle, ça peut aussi leur faire du bien. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous a plu. Merci à vous, à bientôt.